Salut à tous. Aujourd'hui, le Paladin qui nous vient de Lane Limited, normalement. Là derrière, il marque STG. STG Lane. Donc normalement, c'est ça, effectivement. Donc ce serait ça. Donc la base, qu'est-ce que c'est? C'est un Virginia Burley. Alors, ce serait un arrow. Mais voilà, avec une base de Virginia Burley, donc une base quand même assez naturelle. Donc je m'attends pas à un gros arrow. Voilà, à la cerise. Normalement c'est censé être, c'est marqué Black Cherry, donc cerise noire. Bon, il est noté, il est assez mal noté. Ça après je me fie pas trop à ça. Mais je suis toujours en train de remplir mes briquets. J'ai le bic, mais avec le vent c'est moins. Ce que je peux vous dire, c'est que la coupe elle est très particulière. C'est une coupe en forme de miette. C'est des toutes petites miettes, des brisures vraiment de tabac. Donc c'est très facile pour bourrer la pipe, il suffit de la plonger dedans, à l'intérieur, et puis après on bourre un petit peu, on retasse, etc. Donc c'est assez facile et rapide à bourrer sa pipe avec ça. La combustion devrait être assez aisée. Après je m'attends à retrouver quand même pas mal de le Burley, hein, la base d'un tabac au Burley. Burley Virginia. Alors je m'attends pas à quelque chose d'hyper saucé. Au nez ça sentait bon, mais ça explosait pas la cerise noire. Pour l'instant en bouche, c'est très fidèle à la description. C'est-à-dire qu'on a un rendu de tabac très naturel, avec derrière un petit flavoring de voilà, fruité. Pour l'instant, fumée très chaude en bouche. Alors au début c'est agréable, je ne sais pas si vous me voyez bien avec les nuances et le soleil là. Alors au début c'est pas mal, après ça commence à chauffer un peu. On note fortement le Burley. La room note est pas terrible parce qu'il y a le Burley qui prend le dessus. Pour l'instant en bouche ça reste très doux. On a bien les touches de Burley, donc c'est très agréable. On a le ressenti d'un tabac 100% naturel avec voilà, un petit flavoring. Donc ça correspond vraiment à ce qui est décrit, hein. Je lis ce qui est marqué dessus. Facile Princeps. C'est marqué ici là, donc un tabac qui me fait penser un petit peu au Sherlock Holmes, mais je trouve en plus facile à fumer. J'ai l'impression que c'est un peu plus doux. Et ouais, un peu plus doux, un peu plus savoureux. Ça fait longtemps que je n'ai pas fumé le Sherlock Holmes, mais pour l'instant c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'il va se fumer vite parce que par rapport à la coupe. Mais en revanche, il fait à chaque fois, à chaque coup, à chaque bouffée, il va faire une bonne fumée. Pour info, donc je le fume dans une Balandis polonaise. Rustiquée, elle est très sympa. Je sais que vous me posez souvent la question. Malheureusement, j'ai pas de lien à vous donner. Je l'avais trouvé sur eBay, il me semble. Alors, ils ont le site officiel Balandis.
mais je l'avais attrapé, je crois, sur eBay, il me semble. Je ne sais plus le nom du modèle, par contre. Et attention, vous avez deux types. Vous avez la marque Balindis qui envoie depuis Londres. Et moi, c'était vraiment de Pologne que je l'ai eu. Donc, je ne sais pas s'il y a une différence, mais en tout cas, celle-là vient de Pologne. Et c'est une excellente fumeuse. J'ai pas mis de filtre dedans. On peut, hein, je crois bien, ça doit être un filtre 9 mm. Oui, c'est ça. Mais je mets rien et c'est très très bien, elle est très agréable. Pour un prix vraiment pas cher, ça va être dans les 40 € à peu près, hein, donc c'est une très très bonne pipe. Avec un petit look un petit peu à l'américaine. Alors là, fumée très chaude en bouche, le goût est toujours bon. En revanche, alors c'est presque un brûle-gueule, hein, elle est vraiment très courte. Mais habituellement, je m'en accommode. Là, c'est un peu très chaud en bouche, hein. Ouais, il faut vraiment y aller tranquillement. Et puis d'ailleurs, le volume de fumée me fait y aller tranquillement, puisqu'il est tout à fait satisfaisant. Donc, j'ai pas la peine de tirer dessus comme un âne. Donc, très très bien. Combustion parfaite. Un peu rapide. Vous avez vu? Ça se consume un petit peu rapidement, donc c'est un bon tabac à base de Burley. Alors pour un débutant, je parle de Burley, Virginia, etc. Pour le Virginia, on le sent pas beaucoup, mais je pense que le mélange fait qu'on aurait mis que du Burley, ça aurait été un peu trop fort. Et je pense que c'est le Virginia qui va amener un peu l'arôme, qui va réceptionner un peu le flavoring, je pense. Mais pour un débutant, alors c'est un tabac qui va être aromatique, mais attention, vous allez avoir quand même beaucoup de corps dans le tabac, c'est-à-dire un tabac qui va avoir quand même du caractère. Et quand vous débutez, si vous venez pas du monde du cigare, si vous n'avez pas l'habitude de fumer des cigares, alors je dis pas que ça ressemble à un cigare, ni même un cigarillos, hein, c'est quand même beaucoup plus doux que ça. Mais voilà, on a le goût un petit peu des feuilles de cigare, légèrement, dedans. Mais comparé à un full Burley qui va être très proche d'un rendu d'un cigarillos, toujours quand même un peu plus doux en général, là on va être quand même sur quelque chose d'un peu plus accessible, hein. Alors je remercie, c'était Alex, je crois, qui m'avait fait partager ça. Je te remercie. Alors il me fait pas autant d'impression que le dernier cerise que j'avais fait, là, j'ai plus le nom en tête, là, qui était vraiment excellent. Je sais plus le nom. C'était Tobacco quelque chose, un Black Cherry aussi, qui lui, ouais voilà, c'était un très bon haro au niveau qualité-prix, quoi. C'est vraiment des tabacs, c'est des tabacs qu'on, apparemment, j'ai regardé sur Tobacco Review, c'est des tabacs qu'on trouve un peu partout. Comme chez nous, par exemple, la gamme Alsbo, quoi. C'est un peu le même style. Là, bon, par rapport à la description du tabac, déjà, moi, quand on me dit un Virginia Burley aromatique, je dis, ouais, mais pourquoi faire un aromatique avec un Virginia Burley, quoi. Alors, j'en avais testé un qui était, je me demande si c'était pas de chez Besson, un Virginia Burley aromatisé, qui était pas mauvais, hein, mais c'est vrai qu'à chaque fois, quand on reste sur une base comme ça, sans Black Cavendish, eh ben, on se retrouve avec un tabac qui reste on va dire, dans la lignée des naturels, quoi. On va avoir un petit arrière-goût sympa, en plus, mais quelqu'un qui est très habitué au tabac naturel, il va le sentir, que c'est aromatique. Mais moi qui ai l'habitude des gros aromatiques, bon, si je dois partir sur un tabac en base Virginia Burley, eh bien je vais pas m'embêter, je vais partir sur un naturel, quoi. Je préfère fumer carrément un naturel, un Virginia Burley naturel. Puis si je veux un aromatique, je pars sur une base de Black Cavendish. Je vais pas m'embêter à mélanger un peu les deux. C'est toujours ça, j'ai pas trop compris. Alors est-ce que c'est justement pour peut-être pour plaire aux
aux personnes qui ont l'habitude du Virginia Burley, les tabacs naturels, et puis qui veulent se mettre tout doucement sur un aromatique sans que ce soit trop aromatique. Ouais. Ou peut-être que le Black Cavendish, ça les écœure trop, et du coup là ça va pas les écœurer puisque c'est une base naturelle. Souvent le défaut du Black Cavendish, c'est un petit côté, une amertume et un côté un peu écœurant. Alors là je perds un peu de volume de fumée, je sais pas pourquoi. Ça a l'air de s'essouffler un peu alors que... Le goût est là, ouais, ça ressemble beaucoup à un Sherlock Holmes. Il gratte un petit peu. En fumant vite, ça gratte un peu. Bon, c'est la fumée qui est chaude et puis je le fume dans un brûle-gueule. Celui-là, typiquement, peut-être plus dans une maïs, pour moi. Hein, personnellement, je le fumerais peut-être plus dans une maïs. Ça revient un peu. Je l'ai laissé un peu trop mourir, comme on dit. Mais je le fumerais peut-être plus dans une maïs, quitte à perdre un peu d'arôme. C'est pas très grave, puisque la base, en tant que Virginia Burley, de toute façon, ça va pas être la folie au niveau aromatique. Mais au niveau du tabac, il est pas mauvais. Hein, j'ai pas l'impression que ce soit c'est pas un tabac très sec. Donc ça, c'est très agréable. Moi, ce que j'ai horreur, c'est... c'est vrai que la gamme Borkum Reef, je l'ai pas beaucoup fumé, mais j'ai jamais eu envie de la fumer plus que ça. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup, hein. Mais c'est vrai que souvent je trouve que c'est un peu sec, ça fait un peu bas de gamme en bouche. Là celui-là honnêtement, si vous aimez bien les tabacs naturels et puis de temps en temps un petit aromatique, pourquoi pas, hein. Bon, Paladin, je sais pas si c'est fourni en France. À mon avis, si vous pouvez avoir un Sherlock Holmes, un Peterson Sherlock Holmes en France, ce sera plus intéressant. C'est un tabac aussi qui va avoir du corps. Un peu fruité et tout, bon, je partirai plus là-dessus. Mais c'était intéressant, franchement. Ça, alors c'est pas un tabac que voilà, je vais refumer demain, hein. Mais je m'attendais à quelque chose de plus, peut-être plus rugueux, plus sec, moins réussi. Honnêtement, ouais, on a bien des arômes fruits rouges sur une base de Virginia Burley. Donc mission accomplie. Souvent les tabacs, alors je pense que ça vient des États-Unis. Souvent les Américains arrivent bien à vendre ce qu'ils proposent, hein. Ils ne vous trompent pas sur la marchandise. En tout cas, c'est un bon tabac d'extérieur, un haro d'extérieur. C'est pas trop saucé, trop lourd, et du coup, je trouve que ça se prête pas mal à la saison, là. Si vous avez envie de vous faire un aromatique pas trop saucé, alors pour un Virginia Burley, il est quand même riche en arômes, hein. Mais voilà, un tabac assez naturel quand même, avec une petite pointe de fruité, que vous voulez vraiment pas forcément partir sur un full naturel ou un gros arôme, ben c'est pas mal. C'est pas mal, ça se prête bien, ça se prête bien. Après, il n'y a pas grand chose à dire dessus, hein. Il n'a pas l'air de marquer beaucoup la pipe, donc ça c'est bien. Moi, ça c'est ma pipe de test pour les fruits rouges, donc ça tombe bien. Donc voilà, encore merci Alex. Et alors je préfère l'autre, là, alors je sais plus le nom. Voilà, c'était vraiment très réussi. Là, le Black Cherry, bon, c'est fruité, un peu cerise derrière, un petit côté confiture, mais léger, quoi, qui vient vraiment parfumer un peu le tabac. Ça me fait penser un peu au Kentucky Bird, hein, qui lui n'a pas de burley, donc il va avoir moins de corps, il va être plus léger, je pense. Mais c'est un peu dans le même style avec plus de burley, quoi. Donc très intéressant, c'était très sympa, il n'est pas mauvais du tout. Donc super, franchement, il aurait lui mettre une note très très sévère, mais
C'est Tobacco Galeria, je crois, la marque de celui qui m'avait vraiment fait de l'effet. Celui-là, si j'ai moyen, je reprendrai parce que vraiment la cerise noire, elle y est vraiment. Il y a vraiment le goût de cerise noire dedans et j'avais vraiment bien aimé, bien accroché. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous. Moi j'en avais bien besoin de me requinquer un peu pour entamer la fin de semaine, ça va me faire du bien. Je vous dis bon courage à tous et à très bientôt.